Salut à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui nous allons analyser le Grand Prix de l'agglomération d'Agen, la course principale du lundi 15 septembre 2025, une course de trot attelé, qui promet d'être passionnante. Après avoir étudié les partants, j'ai sélectionné 8 chevaux qui pourraient jouer un rôle important dans cette course, et aussi les entraîneurs et jockeys en forme pour cette course. Je vais vous donner mon analyse détaillée pour chaque cheval et vous expliquer pourquoi je pense qu'ils ont des chances de réussir dans cette course. Top, c'est parti. Premier numéro, 8, Jetida. Impressionnante lors de sa victoire à Reims au tout début de l'été, cette jument de la famille Mottier a toutefois déçu par la suite à Enghien. Elle a bénéficié d'un bréac et retrouve un parcours corde à droite. Idéalement engagée au premier poteau, elle devrait refaire parler d'elle. Deuxième numéro, 3, Kingslayer Pélin. L'hiver dernier, ce pensionnaire de Vincent Martens s'est illustré dans des lots intéressants à Vincennes. Il vient de renouer avec le succès à Waregem et retrouve l'hippodrome d'Agen, où il s'était facilement imposé en mai, avec les plus grandes ambitions. Confirmation attendue. Troisième numéro, 14, Hello Parnam. Deuxième d'une épreuve du Trophée Vert au mois de juin, ce concurrent de l'écurie du Damier a depuis répété en se classant deuxième à Aix-les-Bains et en remportant brillamment le Grand Prix de Castéra-Verduzan. Il possède de sérieuses références à faire valoir et devrait batailler pour les premières places. Quatrième numéro, 11, Icare du Béryl. Ce protégé d'Yvan Lacombe a réalisé un superbe premier semestre, avec notamment 3 victoires. Il a depuis effectué une semi-rentrée prometteuse à Beaumont de Lomagne, en se classant deuxième, et devrait progresser sur cette performance. Déjà lauréat à 3 reprises sur cette piste, il est en mesure de monter sur le podium. Cinquième numéro, 16, Gims du Plessis. Au mois de mars, ce pensionnaire de Philippe Boutin s'est plaisamment imposé dans un quintet plus à Enghien, mais n'a pas pu confirmer lors de ses sorties suivantes. Il a toutefois bien travaillé et sera associé à Éric Raffin, qui le connaît par cœur. Même s'il est absent depuis plusieurs semaines, il visera un accessite. Sixième numéro, 2, Iki Joy. Ce protégé de Fabrice Rode enchaîne les bonnes performances, comme le montre sa récente victoire à Beaumont de Lomagne aux dépens d'Iggy Rock. Déféré des postérieurs, contrairement à la dernière fois, et irréprochable depuis plusieurs semaines, il s'annonce compétitif pour un accessite. Septième numéro, 6, Iggy Rock. Ce fils de Texas Charm n'a plus franchi le poteau en tête depuis un long moment, mais prend régulièrement des places. Il semble évoluer sur la montante, comme le montre sa récente deuxième place derrière Iki Joy. Très à l'aise sur ce parcours, il garde son mot à dire pour les places, même s'il paraît barré pour la victoire. Huitième numéro, 13, Generous Charm. Ce représentant de l'écurie du M fait preuve d'une louable régularité. Lors de ses 12 dernières tentatives, il a toujours terminé dans les 5 premiers. Capable de s'illustrer aussi bien avec que sans ses fers, il a déjà vaincu sur ce parcours. Malgré tout, il paraît un peu barré pour la victoire et sera plutôt à envisager pour les places. Mes 8 chevaux de base sont, Jetida, 8, Kingslayer Pélin, 3, Hello Parnam, 14, Icare du Béryl, 11, Gims du Plessis, 16, Iki Joy, 2, Iggy Rock, 6, et Generous Charm, 13. Voici quelques entraîneurs et jockeys à surveiller. Entraîneur en forme. Terry, Mottier, Laloum. Drivé en forme. Raffin, Brillant, Colette. Cheval en forme, 14, 3, 2, 5, 8. Cheval en bonne classe, 11, 6, 16, 13, 4. Cheval avec un bon progrès, 5, 8, 1, 16, 3. Cheval régulier, 13, 6, 15, 2, 14. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et me laisser un commentaire sur votre sélection. Merci.